Alors, si on regarde Spinoza d'autres traditions, par exemple une tradition plutôt indienne, on dirait que Spinoza c'était un Gnyan yogi. C'était un yogi en fait le yoga de la connaissance. Hein. On travaille surtout à travers l'intellect, on approfondit, on élargit, on remet en compte, hein. On essaye de trouver petit à petit la vérité en se défaisant des illusions et puis à travers un travail surtout, on va dire, de connaissance. Mais en Inde, Gnyan Yoga n'est pas le seul yoga. Hein, vous avez des personnages qui sont personnalités qui sont différentes, des caractères qui sont différents. Ouais, tiens, si je m'entends ma voix parfois plus, enfin, vous me dites hein, si jamais vous entendez pas bien. Donc il y a, dans les grandes voies, il y a des personnes qui sont plus dans l'action, hein, que dans la réflexion un peu théorique et abstraite. Et peut-être, alors je connais malheureusement pas vraiment votre groupe, enfin je le suis par les newsletters, mais c'est la première fois que je vous rencontre. Mais je suppose qu'il s'appelle Philosophie et Management, donc peut-être que certains d'entre vous sont managers, au moins sont en lien avec le monde du management. Donc vous êtes dans l'action, on veut agir, hein, on veut faire des choses. Si vous êtes là, ben, il y a aussi un yoga pour ça. Donc là c'est Karma Yoga, c'est le yoga du travail. C'est, si on le résume, c'est agir sans s'attacher aux fruits du travail. Hein, donc de travailler, mais sans s'attendre, sans s'attacher aux récompenses du travail. Puis il y a des gens qui sont plus émotionnels. Hein, c'est le cœur qui domine. On est dans l'intellect, là on est dans le corps, puis il y a le cœur aussi, c'est un autre élément de l'être humain qui est très important. Alors ça c'est Bhakti Yoga, hein, c'est le yoga de la dévotion. Là vous avez beaucoup de pratiques qui sont, par exemple les chants, enfin, des pratiques de dévotion, hein, ce genre de choses-là. Vous avez des gens, moi j'aime bien, vous travaillez avec le corps, donc Hatha Yoga, hein, Raja Yoga, les énergies du corps, en plus une approche, on va dire, de pratique un peu corporelle. Vous avez beaucoup de yoga différents. Donc c'est intéressant de voir que si on retourne le regard, hein, donc c'est pas uniquement de dire bon voilà maintenant que peut-on trouver, je sais pas, de Spinoza chez les autres, ou comment apparaîtrait une philosophie autre dans les yeux de Spinoza. Je veux dire tiens en fait d'un point de vue indien en fait Spinoza serait probablement vu comme un yogi, mais donc un Gnyan yogi. Alors qu'ont en commun ces différents yogas? C'est une ouverture. Si vous ouvrez votre conscience, quand je parle de conscience c'est au sens large. J'ouvre mon intellect, je casse certaines barrières, je sors de mes œillères, j'ouvre. Puis plus je commence à ouvrir, j'ouvre aussi à d'autres dimensions de moi-même, aux dimensions émotionnelles, aux dimensions de l'action. Si je commence à ouvrir le cœur, parce que je suis peut-être au départ très centré sur moi, petit à petit, c'est oui, mais comment travailler avec les autres, comment avoir de l'empathie pour les autres. Je commence aussi à ouvrir. Et puis quand on veut travailler avec les autres, parfois il peut y avoir un amour qui peut être oppressant. Ça s'appelle aussi une certaine sagesse. Hein, comme dans paix, on ouvre là, petit à petit, l'ouverture ça déborde. Et par rapport à l'action, la même chose. Si vous voulez agir petit à petit de manière désintéressée, pareil, comment agir avec sagesse? Comment vous motiver pour l'action? Quand c'est plus votre ego qui est là, je veux pour avoir plus de chiffre d'affaires ou plus, mais si c'est pour vraiment, par une compassion ou par quelque chose comme ça que vous avez envie d'agir. Donc ouais, il y a ces différentes approches, et puis ce qui les relie, ça c'est une chose sur laquelle on va revenir, c'est des yogas. Alors yoga, il y a deux racines étymologiques du terme. Il y a une qui est d'apaiser. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, on dit que Yoga Chitti Vritti Nirodha. Donc ça veut dire, yoga c'est la cessation des tourbillons de l'esprit. Tant qu'on est complètement pris dans notre radio intérieure qui n'arrête pas et qui change de station, même qu'on se sent qu'on veuille tout le temps, c'est difficile de se mettre à se goûter. Donc voilà, ça c'est une étymologie. La deuxième, dont on parle souvent, c'est de unir. Donc souvent c'est, même en Inde, pour ceux qui sont théistes, ça peut être le petit soi, l'âme individuelle et puis le divin. Ça peut être votre moi plus égoïste et puis votre moi supérieur, enfin, quoi qu'on mette là-dedans, ça peut être ce genre de choses-là. Mais j'aime bien aussi l'idée on parlera peut-être tout à l'heure,
si on le met en lien avec les approches plus taoïstes, va retrouver une unité. Déjà par rapport à votre corps. Peut-être que vous avez conscience de votre genou parce qu'il fait mal, ou de votre dos qui fait mal, mais il y a plein d'autres parties de votre corps que vous ne sentez même pas. Donc c'est comme des morceaux d'un puzzle, il manquerait même des morceaux. Donc petit à petit, déjà récupérer les morceaux, et puis petit à petit, peut-être commencer à les assembler pour voir ce que c'est. C'est une unité. Puis découvrir qu'il n'y a pas uniquement donc, les parties du corps, mais après il y a les émotions, il y a les pensées, il y a l'énergie, il y a tout ça, ça fait une unité. Et qu'après, il n'y a pas uniquement nous-mêmes, on n'est pas déconnecté des autres, on n'est pas déconnecté de la nature, c'est encore une unité. Dans des approches taoïstes dont on parlera peut-être tout à l'heure, il y a toute cette idée que le taoïsme, c'est comment être en santé. La santé, c'est quoi? C'est quand tout fonctionne à l'unisson, que tout s'emboîte harmonieusement. Et quand vous êtes en parfaite santé, à tous les niveaux, dans la vision taoïste, vous devenez un immortel. Ça correspond à un Bouddha chez les Bouddhas. C'est la même chose. Mais on parle par rapport à cette idée de santé. Et la santé, si vous prenez en anglais, c'est health. Et un de mes amis me fait remarquer qu'apparemment le mot health serait lié aussi au mot whole. Quand on est entier, il y a health, il y a la santé. Et donc on est at ease, on est bien. Donc il n'y a pas de dis-ease. Il y a des liens comme ça qui sont assez intéressants.